Ah, ok, je vais essayer de faire une vidéo. Pas sûr que ça va fonctionner, mais en tout cas, concernant mon histoire avec la ville de Terrebonne, moi essayer de vous la raconter en détail sans trop prendre de temps. Premièrement, mon nom c'est Pierre et je suis l'homme qui possède la personnalité juridique nommée Pierre Daou ayant le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51. Je sais que ça fait bizarre à dire, puis se présenter comme ça, c'est comme pas usuel, mais c'est la vérité quand même. La Charte des droits et libertés du Québec le dit clairement que tout être humain possède la personnalité juridique. Fait que, elle n'a pas utilisé le mot possède pour rien, là. Donc, nous sommes tous en possession d'une personnalité juridique, puis la mienne a été nommée Pierre Daou et porte le numéro d'inscription 119 66 04 11 28 51. Et voilà. Et semblerait-il, selon la charte, il y a une sûreté accrochée après cette personne ou cette personnalité juridique. La charte dit très bien que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté de sa personne. Euh, donc une sûreté, puis J est droit. Puis le mot sûreté, la définition légale du mot sûreté, c'est clair que c'est une garantie. Une garantie qui a rapport avec la dette ou de l'argent. Puis c'est ça, j'ai droit à cette sûreté-là. J'ai de bonnes raisons de croire que René Lévesque, lorsqu'il a écrit cette charte-là, qui je crois, il l'a écrit à peu près 6 mois suite à ce que Pierre Elliott Trudeau décide que la dette était pour être créée à partir d'intérêts privés en 1974. J'ai comme l'impression que René Lévesque, ça c'est mon impression à moi, là, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est de même que moi je le vois. J'ai l'impression que René Lévesque a été assez visionnaire pour voir que c'était pour devenir hors contrôle cette histoire-là. Parce que avant 1974, la dette était créée par la Banque du Canada et il y avait des termes assez sévères. Là. Il fallait que le gouvernement remette l'argent qu'il empruntait durant le premier tiers ou le premier trimestre de l'année suivante. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il crée la dette, puis on la rembourse jamais. La dette, elle fait juste augmenter. C'est comme un genre de marge de crédit illimitée. Euh, Puis tout ce que le gouvernement font, c'est qu'il essaye bien, tant bien que mal de payer les intérêts de la dette, qui ne devrait pas être en fin de compte, parce que si on possède une banque, si on a une banque, ça serait stupide de se prêter de l'argent à 3% d'intérêt ou à 4% d'intérêt. C'est à nous autres la banque, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que de toute façon, j'ai toutes les bonnes raisons de croire qu'on se fait voler littéralement ici au Québec. Euh, D'ailleurs, on dirait plus ça avance, puis plus c'est clair. Si vous regardez les nouvelles un peu, lisez les journaux, j'ai absolument rien contre Nathalie Normando ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ce qui se passe, c'est clair qu'il y a beaucoup de corruption ici. Euh, Puis c'est ça, moi mon impression c'est que je me fais voler. J'ai de bonnes raisons de croire que je me fais voler. Puis étant donné que René Lévesque était assez gentil ou assez visionnaire pour comprendre que c'était pour arriver, il s'est assuré à ce qu'on ait le droit de dire non, je ne veux pas me faire voler, tout simplement. En nous donnant le droit à la sûreté de nos personnes, euh, on a cette option-là de dire non, moi je ne veux plus racheter cette dette publique-là, je ne veux plus payer des intérêts sur la dette publique. Je veux plus ça parce que vous êtes tous une gang de voleurs. Fait que ça me tente plus, ça me tente tout simplement plus de me faire voler. Donc, au lieu de racheter ces dettes-là et de payer pour, je vais tout simplement utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger ces dettes-là.
tout simplement. Donc, j'ai découvert qu'ici au Canada, une lettre de change est littéralement considérée comme de l'argent légal. Donc, j'ai appris comment transformer les bordereaux de paiement qui nous sont envoyés avec ces dettes-là en lettres de change, tout simplement. Puis, quand je reçois une dette du gouvernement qui est adressée au nom de ma personne, eh bien, j'utilise la sûreté de ma personne pour que cette sûreté décharge ces dettes-là. Et à chaque fois que je fais ça, je leur dis que si jamais j'ai pas le droit de faire ça, ou si jamais c'est pas vrai qu'on a le droit à la sûreté de nos personnes, ou si on est vraiment tous les esclaves de cette dette publique, juste me le dire par écrit, me retourner ces lettres de change-là, et je promets que je vais payer. Donc, c'est pas vraiment. C'est assez simple, là, tu sais, là, c'est. S'ils veulent pas, ils ont juste à me retourner les lettres de change, puis je vais payer. Tu sais, ils ont un cahier tempé refusé dessus, puis c'est ça, c'est tout. Moi, je vais comprendre qu'on est tous des esclaves. Je vais pouvoir en informer le public. Euh, j'ai le droit d'informer le public sur une vérité qui est on est tous des esclaves. Tu sais. C'est pas mal de faire ça. Là. Anyway, c'est ce que j'ai fait avec la ville de Terrebonne, avec 3 tickets. Euh, 2 de ces tickets-là ont été administrés au mois de février et un de ces tickets-là au début avril 2015. Mois de février 2015, début avril 2015. Puis c'était clair dans les communications que j'ai eues avec eux, que je leur ai envoyé, que s'ils refusaient juste de me le dire, me retourner les lettres de change et que j'étais pour payer, tout simplement. Bien entendu, ils n'ont pas répondu, ils n'ont rien fait, ils ont juste fait comme si j'avais rien fait. Ils ont juste ignoré, tout simplement. Ce qui est un peu frustrant, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Puis ça s'est rendu au huissier. C'est-à-dire qu'un huissier est venu chez nous, laisser une petite carte jaune dans la porte. Ça, c'était au mois de juin 2015 et j'ai tout simplement communiqué avec le huissier tout de suite parce que moi, je m'occupe de mes affaires. Et je lui ai dit que il n'y avait pas mon consentement, ni exprès, ni tacite, à pénétrer dans ma demeure. Et ce, tant aussi longtemps que la ville de Terrebonne était pour être la détentrice légitime de ces lettres de change-là. Et que si jamais il revenait puis il me redonnait mes lettres de change, mais je vais payer. Je promets que je vais payer si vous venez avec les lettres de change. Donc, le huissier était avisé que l'article 8 et l'article 7 de la charte, c'est clair, là. Nul ne peut pénétrer chez autrui sans son consentement exprès ou tacite. Puis dans ce cas-là, il n'y avait ni un ni l'autre. Et c'est ça. L'article 7 dit que la demeure est inviolable. Fait que c'est pas compliqué, là. Ça ne dit pas la demeure est inviolable, sauf si la ville de Terrebonne décide de la violer. C'est pas ça que ça dit pas en tout, là. Donc, un mois est passé, puis le huissier est revenu. Il est revenu un mois, quasiment jour pour jour, un mois. Là, il a laissé une même petite carte jaune dans la porte, puis c'était écrit prochaine visite avec serrurier. Fait que je me suis empressé de communiquer avec lui encore une fois. Et lui racontant la même chose, puis lui racontant que si jamais il rentre chez nous, que j'étais pour réclamer. J'ai avisé clairement des montants que j'étais pour réclamer. J'ai avisé clairement comment que c'était pour arriver. Et le huissier m'a appelé. Je pense que vous avez des appels téléphoniques. Excusez. Puis c'est ça. Ça a resté comme ça jusqu'au mois d'octobre. Tu sais, le 29 juillet jusqu'au mois d'octobre. Puis le 8 octobre 2015, le huissier a décidé de venir chez nous. Je ne sais pas c'est qui lui a donné ces instructions-là. Je ne sais pas s'il a fait ça par lui-même, mais il est venu chez nous avec un serrurier et un témoin
qui a jamais voulu m'identifier parce que je veux réclamer aussi à ces personnes-là qui ont pénétré dans ma demeure sans mon consentement exprès et tacite, mais il ne veut pas me donner leur nom. Il est obligé de le faire, mais il ne veut pas le faire. Tu sais, c'est comme ça. Moi, fini par avoir leur nom, ça c'est sûr. Puis c'est ça, ils ont rentré chez nous pendant qu'on n'était pas là. Ils ont fait un inventaire et ils ont laissé de la paperasse chez nous. Ils ont oublié les papiers chez nous. Puis c'est ça, ça m'a choqué un peu. Puis j'ai continué à demander pour ces lettres de change-là. Puis j'ai continué à promettre de payer aussitôt que je reçois ces lettres de change-là. Je dois avoir au moins une vingtaine de preuves que j'ai demandé ça à plusieurs reprises. Et non, on n'a pas répondu à cette demande. Puis, le 17 décembre 2015, ce même huissier a décidé de revenir chez nous et de partir avec une tente roulotte qui appartient à une fiducie. J'ai filmé toute la scène au complet. C'est pas moi qui l'ai filmé, c'est un de mes amis qui était là, puis on a filmé chaque minute. Curieusement, il n'est pas entré dans ma demeure cette journée-là, il n'a pas pénétré dans ma demeure. Il m'a demandé si. Il m'a dit est-ce qu'on peut aller vendre le stock en dedans. J'ai dit non. Puis il n'y a pas eu d'astinage. J'ai comme l'impression que l'article 8 a été respecté cette journée-là. Peut-être à cause de la police qui était là. La police à Mirabel était là. J'ai tenté d'expliquer aux policiers ce qui arrivait, mais ça n'a pas vraiment. En tout cas, ça a plus ou moins fonctionné. La policière qui était là, l'agente 116, matricule 116, la ville de Mirabel, m'a dit à un moment donné, il faut que tu tasses tes véhicules de là pour qu'ils s'en aillent avec la roulotte, sinon on vous met en état d'arrestation. Bon. Fait que, il n'y avait pas grand-chose à faire pour moi, pour cette roulotte-là, mais de toute façon, j'ai avisé tout le monde combien qu'elle coûtait par jour, la roulotte. J'ai avisé que c'était 300$ par jour pour cette roulotte-là. C'est une décision de la fiducie, puis il y a trop, tu sais, j'ai pas grand-chose à faire là-dedans. Ils ont décidé quand même de partir avec la roulotte. C'est sûr que la roulotte, ils ne pourront jamais la vendre parce qu'il y a un privilège légal dessus. C'est sûr que moi, j'ai réclamé envers le huissier. La facture montait à 10 millions de dollars et quelques poussières, et j'ai enregistré un privilège légal là-dessus aussi, sur le huissier, puis j'ai enregistré un privilège légal sur la ville de Terrebonne. Puis j'ai pas fini encore avec la ville de Terrebonne, c'est un meter qui tourne tous les jours. Étant donné que le permis de conduire de ma personne est suspendu, tu sais, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans le fond, c'est 2, 3 jours plus tard, après avoir reçu ces lettres de change-là, c'était de les refuser. Et j'avais promis que j'étais pour payer et j'aurais payé. Je ne dis pas que j'aurais pas réclamé, mais j'aurais payé quand même. J'aurais aujourd'hui un permis de conduire non suspendu. En tout cas, tout ça pour vous dire que dernièrement, il y a une couple de jours, un avocat de la ville de Terrebonne a décidé, finalement, de me retourner une des 3 lettres de change. Comme si rien n'était, là, comme si rien n'était. Vous avez vu, j'ai posté la lettre qu'il m'a envoyée. Comme si rien n'était, absolument rien était arrivé. Là, tu sais, là, c'est comme, il a décidé, lui, aujourd'hui, bon, ok, on va y retourner sa lettre de change. Tu sais, il en manque 2, là, fait que j'ai communiqué avec lui pour qu'il retourne ces 2-là. Puis j'ai communiqué avec le barreau du Québec, puis j'ai communiqué avec bien du monde pour informer, tu sais, informer que la ville de Terrebonne ont en tout cas, la ville de Terrebonne semble avoir des intentions hostiles envers le public, c'est clair. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de bonne foi. Tout ce que j'ai fait, c'était pas compliqué. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Là.
c'est bien malheureux que j'ai pris beaucoup de temps à apprendre comment fonctionne le système légal, comment fonctionne le système monétaire ici, mais je l'ai appris, fait que je ne peux pas le désapprendre. Euh, c'est ça, là, j'attends les réponses de tous ces gens-là, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais, parce que c'est important pour moi de savoir si je suis un homme libre ou si je suis un esclave, tu sais, j'ai pas, j'ai 50 ans, puis il me reste peut-être 20 ans à vivre, peut-être 15 ans, peut-être 25 ans. C'était pas, tu sais, ça m'importe de le savoir. Si jamais on est les esclaves de cette dette publique, il faut nous dire, tu sais, il faut arrêter de cacher ça, là, c'est, c'est pas correct. Vous êtes là, c'est nous autres qui vous payons, là, tu sais. Vous êtes payés par nous pour nous servir. Et présentement, tout ce que je peux en déduire, c'est que vous vous servez de nous. Euh, Puis selon moi, c'est pas correct, c'est mal. C'est même très mal. Euh, c'est bon pour vous aussi, tu sais. C'est pas juste bon pour moi. De toute façon, il va y avoir des développements, fait que je vais vous laisser savoir ce qui va arriver. En ce qui me concerne, il n'est pas question que j'arrête, il n'est pas question que, que je plie bagage là-dessus. C'est bien malheureux, mais je dois savoir absolument, tu sais, fait que soyez honnêtes, dites-nous-le. Si nous sommes tous des propriétés, dites-nous-le, c'est tout. N'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi vous auriez peur.